Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'anneau d'or et c'est parti. Un écolier vint trouver son professeur pour lui parler d'un problème. Je viens vous voir car je n'ai pas la force d'affronter mon problème. Ils disent que je ne sers à rien, que je ne fais rien de bien et que je suis bête et idiot. Comment puis-je devenir meilleur? Que puis-je faire pour qu'on m'apprécie? Le professeur, sans lui jeter un regard, lui dit: c'est pas mon problème. Je suis vraiment désolé mon garçon. Pour l'instant, je dois résoudre mon problème. Ensuite, peut-être, en faisant une pause, il dit: si tu m'aides à résoudre mon problème rapidement, je pourrais peut-être ensuite t'aider à résoudre le tien. Bien sûr. Mais bien sûr. Professeur, dit le garçon, mais il se sentit aussitôt dévalorisé. Le professeur ôta un anneau de son petit doigt et lui dit: prends ton cheval et va sur le marché. Tu vas vendre cet anneau pour moi, car je dois rembourser une dette. Évidemment, tu devras en obtenir le maximum et ne le vends surtout pas en dessous d'une pièce d'or. Va et reviens avec l'argent le plus rapidement possible. Le petit garçon prit l'anneau et s'en alla. Quand il arriva sur le marché, il commença à le proposer aux marchands. Il paraissait très intéressé et attendait de savoir combien le jeune garçon en demandait. Dès qu'il parla de la pièce d'or, certains éclataient de rire. D'autres parlaient sans même le regarder. Seul un vieillard fut assez aimable pour lui expliquer qu'une seule pièce d'or avait beaucoup trop de valeur pour acheter une bague. Voulant aider le jeune garçon, il lui proposa une pièce de bronze, puis une pièce d'argent. Mais le garçon suivait les instructions de son professeur de ne rien accepter en dessous d'une pièce d'or et déclina toutes les offres. Après avoir proposé ce bijou à tous les passants du marché et abattu par son échec cuisant, il remonta sur son cheval et rentra. Le jeune garçon aurait voulu avoir une pièce d'or pour acheter lui-même cet anneau, libérant ainsi son professeur afin qu'il puisse aussi lui venir en aide à son tour avec ses conseils. Il arriva vers le professeur et lui dit: professeur, je suis désolé, mais je n'ai pas réussi à obtenir ce que vous m'aviez demandé. J'aurais pu récupérer 2 ou 3 pièces d'argent, mais je crois que l'on ne peut pas tromper quelqu'un sur sa valeur de cette bague. C'est très important ce que tu me dis, mon garçon, rétorqua le professeur en souriant. Tout d'abord, nous devons connaître la vraie valeur de cet anneau. Remonte à cheval et va chez le joaillier. Qui mieux que lui connaîtra sa vraie valeur? Mais peu importe ce qu'il t'en offrira, ne le vends pas. Reviens ici avec mon anneau. Le garçon alla trouver le joaillier et lui tend l'anneau pour qu'il l'examine. Le joaillier le scruta à la loupe, le pesa et lui dit: dis à ton professeur que s'il veut le vendre aujourd'hui, je ne peux lui donner que 58 pièces d'or. 58 pièces d'or? S'exclama le jeune garçon. Oui, répondit le joaillier, et je crois que dans quelque temps, je pourrais lui en offrir 70. Mais si la vente est urgente. Le garçon courut, tout excité, chez le professeur pour lui raconter ce qui s'est passé. « Assieds-toi, dit le professeur, et après avoir écouté l'enfant, il lui dit: tu es comme cet anneau d'or, un joyau de grande valeur et unique. Seulement, sa valeur ne peut être reconnue que par un spécialiste. Tu pensais que n'importe qui pouvait découvrir sa vraie valeur? » Tout en parlant, il remit son anneau à son doigt. Nous sommes tous comme ce bijou, d'une très grande valeur et unique, et nous allons sur toutes les marches de la vie, en espérant que les personnes inexpérimentées reconnaissent notre valeur. Voilà mes amis, se termine cette vidéo. Ce que j'ai voulu dire en faisant cette histoire, c'est que votre vraie valeur, elle n'a aucun prix. Vous êtes unique au monde. Autrement dit, vous avez une valeur inestimable. Et que les gens qui vous jugent ne sont pas des spécialistes pour juger votre valeur. Donc, n'acceptez pas que l'on vous critique. Rappelez-vous des 4 règles du Toltec, qui sont l'épée, le bouclier, la vérité et le fait de faire toujours de votre mieux. C'était Charlie Miquel pour grandir en amour, conscience et compétence. Merci.